Bonsoir à toutes et à tous. Au sommaire de l'actualité alsacienne ce soir. Strasbourg reste la capitale du vélo. Le baromètre Selon Vélo la place première du classement des villes cyclables de plus de 200 000 habitants. Les rencontres de l'illustration font leur retour en mars 2020 et l'héritage de l'illustrateur Tommy Ungerer, décédé il y a un an, sera au cœur de cette 5e édition. Il est un animal qui a inspiré de nombreuses légendes en Alsace. L'ours et ses représentations sont racontées dans l'exposition Ours, mythes et réalité aux ateliers de la Seigneurie à Andelot. Les résultats du baromètre des villes cyclables sont tombés hier soir et Strasbourg est de nouveau en tête pour les villes de plus de 200 000 habitants. L'objectif, évaluer la cyclabilité des villes. Près de 2700 Strasbourgeois ont répondu à une quarantaine de questions sur leur ressenti de la pratique du vélo, la sécurité ou encore les aménagements. Et Strasbourg obtient une note satisfaisante avec 4,01 points sur 6 devant Nantes et Rennes. Mais l'écart se réduit et pour le directeur de l'association Cadre 67, Fabien Masson, Strasbourg ne doit pas se reposer sur ses acquis. Présent à Bordeaux hier soir pour la remise du prix, nous l'avons joint par téléphone. Les pratiquants sont généralement satisfaits de la cyclabilité à Strasbourg et sur l'Eurométropole, mais il y a des villes qui commencent de pousser derrière. C'est le cas de Grenoble qui est passé devant. Si on prend les 3 principaux points que l'on pointe du doigt, nous, depuis des années à l'association, qui ont bien été remontés de la part des pratiquants en vélo, c'est d'une part le manque d'aménagement correct sur les accès nord, sud, est, ouest pour accéder à la ville de Strasbourg. Deuxièmement, aussi le manque d'aménagement. On nous parle depuis des années du contournement de Strasbourg avec un réseau express vélo qui n'est pas fini, qui n'est pas terminé. Ensuite, il y a le vol des vélos qui est quand même un sujet important puisque la sécurité, c'est un des premiers sujets de non-pratique, d'arrêt de la pratique du vélo. Et puis, bien sûr, la problématique de cohabitation entre les piétons et les cyclistes, parce qu'on a de plus en plus de cyclistes et de plus en plus de piétons, et ça, c'est une bonne chose, mais il va falloir trouver une solution pour que ces piétons, ces cyclistes s'accordent dans les années à venir. A noter que la ville d'Illkirch-Grafenstaden est elle aussi en tête du classement pour les communes entre 20 000 et 50 000 habitants. Fêter l'illustration pendant 10 jours et sur plus de 30 lieux, c'est les rencontres de l'illustration. Le rendez-vous des amateurs de dessin revient cette année pour sa 5e édition. Exposition dans les musées et les cafés, rencontres dans les bibliothèques et écoles, mais aussi spectacles. Le programme est varié. Petit tour d'horizon avec Cécile Motz. Il y a un an, disparaissait l'illustrateur alsacien Tommy Ungerer. Mais son héritage demeure et plane plus que jamais sur la 5e édition des rencontres de l'illustration. Et l'hommage débute dès l'affiche. Elle met en scène un brigand en fait, qui est donc une référence à l'album bien connu de Tommy Ungerer, Les 3 brigands. Comme cette édition des rencontres met à l'honneur aussi la jeune création, je l'ai mis en scène à travers ces 2 petits personnages qui sont pleins de vie et d'envie au sommet de la montagne, ce chapeau montagne, et qui du coup, face à cette mer de nuages, voient des perspectives immenses, un peu comme portées par l'œuvre de Tommy Ungerer. Le musée Tommy Ungerer va prêter certaines de ses œuvres aux autres musées de la ville, de quoi mettre en avant les différentes facettes de l'artiste. C'est un parcours qui est destiné à faire connaître la diversité de l'œuvre de Tommy Ungerer et qui va se décliner dans plusieurs musées. Le musée alsacien avec la vision de l'Alsace par Tommy Ungerer, à la fois sentimentale et satirique. Le musée historique avec une vision de Tommy Ungerer sur l'histoire qui est parfois en décalage. Et au musée archéologique, quelques assemblages de Tommy Ungerer. La bibliothèque des musées. Nous allons présenter le processus éditorial de l'artiste, de l'esquisse au livre. Les médiathèques proposeront des spectacles vivants autour de Tommy Ungerer. Cette année est aussi l'occasion de faire la part belle aux jeunes créations. La Haute École des Arts du Rhin proposera nombre d'animations et à noter que cette année, le festival Centrale Vapeur fêtera ses 10 ans. L'association s'est fondée sur l'idée qu'il fallait montrer toute cette jeune création qu'il y a 10 ans on ne voyait pas forcément autant. On veille toujours à ce que les nouvelles générations soient toujours présentes et qu'on ne se retrouve jamais avec une seule génération qui prend le pouvoir et qui s'auto-entretient. C'est vraiment montrer tout le monde, quoi. Les rencontres, c'est les moyens d'avoir tout ça, à la fois du patrimoine, des moyens, de la jeune création, des petits trucs qui bougent dans tous les coins.
Les expositions, ateliers et spectacles autour des rencontres de l'illustration débuteront le 19 mars. L'occasion pendant 10 jours de découvrir l'illustration sous toutes ses formes. Et alors que les hommages en l'honneur de Tommy Ungerer se sont multipliés tout au long de l'année, une rame de tramway aux couleurs de l'univers de l'illustrateur strasbourgeois a été mise sur les rails hier. Jean de la Lune, Les Trois Brigands, ces dessins bien connus rendent hommage à l'artiste décédé depuis tout juste un an. Vivre au milieu de nulle part en Lorraine alors que l'on a 80 ans passés, c'est le quotidien de Michel et des siens. Une tranche de vie saisie par la caméra d'Amélie Cabossel que vous avez pu découvrir dans un documentaire diffusé sur notre antenne. Michel revient en Alsace et cette fois-ci à travers une exposition mêlant photographie et vidéo. C'est à découvrir à la galerie Stimultania à Strasbourg. Adrien Laby. Alors moi, ce que je regrette, c'est que maintenant, alors on a une réunion de famille, tout le monde a les téléphones, tout le monde prend des photos, tu ne vois jamais de photos, on ne voit jamais de photos. Ou alors il faut pleurer, puis réclamer, puis dire « Oh, je voudrais bien une photo, je voudrais bien une photo ». Alors ils les font développer, mais autrement, on n'a pas de photos. Les photos dans les albums, quand on a le cafard, eh ben, on prend une paire d'albums et on regarde les photos, ça remet un peu, ça remet le moral. Michel et ses proches vivent dans un lieu dit isolé de Lorraine, les Blanches-Terres. Ils sont les acteurs du film éponyme réalisé par Amélie Cabossel. Un documentaire qui interroge le rapport à l'image de ces personnes âgées de plus de 80 ans. Dans le film, la réalisatrice alterne ainsi scènes de vie rurale et séances photos. Un travail sur les images fixes et animées qui s'expose en ce moment à Strasbourg dans la galerie Stimultania. On parle d'un film dans lequel s'est imbriqué un projet photo de portrait, et nous on l'expose ici aujourd'hui à Stimultania. Donc c'est quelque chose d'assez ambitieux, et nous ce qu'on a voulu faire, c'est justement recréer cette idée d'œuvre qui a toujours évolué au fur et à mesure, donc à la base le film, puis on y intègre le projet photo. Et comment on peut traduire toute cette évolution, toutes ces variations, etc. Donc nous, on a vraiment voulu présenter ça un petit peu comme le décor du film. Vous entrez un petit peu dans le décor, c'est aussi pour ça qu'on a cette scénographie qui est assez particulière. Tu m'aimes quand même encore un peu? Tout petit peu. Tout petit peu. C'est sûr? Il faut que je change de pellicule. Mon pauvre vieux, t'es pas sorti. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle change de pellicule. La réalisatrice, petite fille de Michel, parvient à rentrer dans l'intimité des habitants des Blanches-Terres. Elle nous livre un film tout en poésie sur le temps qui passe différemment quand on a 80 ans et que l'on est loin de tout. Au cœur du documentaire et de l'exposition, le rapport à l'image, à la fois souvenir et testament pour les générations suivantes. Ça a été un projet qui a été pas évident à mettre en place, forcément. Ces personnes-là sont très éloignées du numérique, par exemple, donc leur expliquer qu'on veut faire un film sur eux, sur leur vie, c'est quelque chose qui n'était pas évident pour eux à la base. Je les cite littéralement, ils se disaient mais quand on devient vieux, on devient moche, qui voudra regarder ça? Et justement, tout l'intérêt de ce film, c'est de montrer ce lien qui existe entre la réalisatrice et ces personnes. L'idée aussi, c'est que quand on voit ce film, quand on voit leur rapport justement avec leur propre image, qu'est-ce qu'ils dégagent aujourd'hui, finalement ce sont évidemment des personnes âgées, mais ça montre un projet extrêmement vivant. Pour compléter l'exposition, Stimultania invite les visiteurs à s'interroger sur les images exposées. C'est l'objectif du jeu Les mots du clic, créé par la galerie en 2013. Prenez une photographie, quelques volontaires, des cartes pour les guider et laissez-les discuter. C'est un outil d'éducation à l'image qui va aider à critiquer, interpréter une photographie qui a pour vocation d'autonomiser en fait le visiteur face aux images et de libérer sa parole. Des sessions de découverte du jeu sont ouvertes au public tous les premiers jeudis du mois entre 12h30 et 13h30. L'exposition, quant à elle, est visible jusqu'au 22 mars. Il a fait l'objet de nombreuses légendes, beaucoup de réalisateurs s'en sont inspirés et aujourd'hui une exposition lui est consacrée, il s'agit de l'ours. Et c'est même l'histoire de ce mammifère en Alsace qui est racontée à travers l'exposition itinérante Ours, mythes et réalité. Réalisée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, elle est visible à partir de demain aux ateliers de la Seigneurie à Andelot et ce jusqu'au 19 avril. Fanny Kunz est partie sur ses traces.
Teddy, nounours, roi de la forêt mais aussi bête de cirque. Ici, aux ateliers de la Seigneurie, l'ours est présenté sous toutes ses formes. Cette nouvelle exposition interactive évoque le lien difficile qu'entretiennent l'homme et l'animal à travers 3 grands thèmes, l'ours dans la culture, dans son paysage et dans la société d'aujourd'hui. Et s'il est question des lointains ours polaires ou pandas, la présence de cette exposition à Andelot n'est pas anodine. L'ours avait une connotation assez particulière pour nous ici à Andelot, puisque Andelot est né de la construction de son abbatiale par Saint Richard. Et Saint Richard, sa légende, une de ses légendes est cette histoire de l'ours, où un ange lui aurait dit que le jour où elle verrait une ours creuser le sol, à cet endroit-là, il faudrait qu'elle construise une abbaye, ce qui est arrivé un jour, effectivement, en redescendant du mont Saint-Odile. Elle va croiser une ours en train de creuser le sol pour y enterrer son petit mort-né. Et à cet endroit-là, elle va construire une abbaye. À partir de ce moment-là, l'ours va avoir le droit de citer à Andelot. Même dans les années 40, il y avait encore des montreurs d'ours qui venaient se présenter ici parce que justement, c'est la cité de l'ours. La présence du mammifère en Alsace a permis d'exposer des ossements trouvés dans le secteur d'Andelot et notamment un crâne d'ours des cavernes. Les 2 seuls ours empaillés d'Alsace ont également trouvé place au sein de cette exposition, une manière plutôt surprenante de mettre en valeur le patrimoine alsacien. Le patrimoine ici qui est valorisé concerne le patrimoine alsacien dans ce qu'il a de plus remarquable, de plus parlant, que ce soit les châteaux, les maisons à pans de bois, la religion, mais bien sûr le paysage aussi, et c'est pour ça qu'aussi cette exposition a un intérêt ici, puisqu'on évoque un patrimoine qui est celui animal, ce patrimoine qui est là. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'activités autour du patrimoine, d'ateliers. On évoque auprès du public ceux qui ont fait ce patrimoine et qui le préservent. Un certain nombre d'animations seront proposées autour de l'ours durant les vacances scolaires. Ateliers enfants, balades, conférences et spectacles pour les familles sont au programme. Et pour ceux qui comptent sortir ce week-end, attention au vent violent. La tempête Ciara annoncée par Météo France va balayer l'Alsace dans la nuit de dimanche à lundi et devrait atteindre le maximum de son intensité lundi matin. Les premières estimations annoncent des rafales de vent qui pourraient atteindre 90 à 100 km/h et jusqu'à 120 km/h en Alsace-Bossu. Face à cet épisode venteux, la ville de Strasbourg a décidé de fermer dimanche à partir de 16h les parcs de Pourtalès, l'Orangerie, Comtade, Citadelle et Schulmeister. Les 9 cimetières municipaux seront également fermés. Le Citat Maurice conseille aux habitants d'être vigilants, mettre à l'abri tout objet qui pourrait s'envoler, ne pas stationner sa voiture sous un arbre et éviter de se balader en forêt. Et comme toujours, pour clôturer ce journal, voici l'image du jour, Cécile Motz. Son petit nom, c'est Patrick. Après 40 ans de bons et loyaux services, le premier TGV français à traction électrique prend dignement sa retraite et a entamé sa tournée d'adieu. Et ses fans le suivent avec émotion sur les réseaux sociaux. Repeint aux couleurs d'origine, soit l'orange, il est d'abord passé par Villeneuve pour arriver aujourd'hui à Bischheim. C'était donc le grand jour au Technicentre industriel. Les agents ont pu lui dire au revoir. Construit à Belfort en 1978 et testé en Alsace, il aura fait plus de 337 fois le tour de la Terre. Alors même s'il est encore dans la fleur de l'âge, bonne retraite Patrick!